Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous non pas un, mais 2 jours d'entraînement au paradis des triathlètes. Donc c'est, comme on peut dire, un week-end sportif que je vais vous partager, même si je dis week-end, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de week-end. Chaque jour est bon pour s'entraîner et bien s'entraîner. Je vais donc partager avec vous tous mes entraînements, évidemment, de ces 2 jours d'entraînement, mais également tout ce qui se passe à côté. Et je vais partager également des images de somptueux paysages que vous pouvez retrouver sur les îles Canaries. Pour vous situer un petit peu, cela fait déjà plus de 10 jours que je suis en stage ici sur les îles Canaries de l'Italie. Attendez, j'ai un petit doute. Georges, l'Italie, Ok les amis, on a fait des petites recherches sur Google avec mon ami Georges et on s'est rendu compte qu'en réalité les îles Canaries et plus précisément Lanzarote, c'est en Espagne. Donc je vous invite donc en Espagne pour passer ces 2 jours avec moi et pour vous situer au niveau des entraînements. Aujourd'hui j'ai fait 14 km de course à pied et également un 4 km de natation. Et à partir de demain, donc on va vivre cette vidéo ensemble. Au programme, encore une natation de 4 km, mais avant ça, une sortie longue à vélo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je le fais rapidement comme dans une publicité, comme ça ne prend pas trop de temps sur la vidéo. Et également pour les habitués, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme d'habitude et un commentaire. Ça fait toujours aussi plaisir de vous voir aussi nombreux à commenter mes vidéos. Et on commence tout de suite avec les 2 jours de stage. C'est parti pour la première journée de stage. Il est 8 h du matin et c'est l'heure parfaite pour aller prendre son petit déjeuner puisque justement ça ouvre à 8 h. Il va falloir prendre un petit déjeuner copieux évidemment parce que je vais partir pour ma sortie longue à vélo. Donc il va falloir de l'énergie, du carburant pour tenir longtemps, même si évidemment j'aurai du ravito sur le vélo. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Je vous fais quelques images de ça et on se retrouve juste après et juste avant le vélo pour en dire un petit peu plus sur cette séance vélo, quel parcours je vais faire, avec quel vélo, etc. On se retrouve juste après le petit déj. Il est donc l'heure pour moi de me diriger vers le petit déjeuner afin de prendre suffisamment de force pour l'ensemble de la journée et des entraînements. Je partage avec vous le trajet que je fais chaque matin pour me rendre au restaurant de l'hôtel et vous pouvez voir que c'est plutôt agréable. Voici à quoi ressemble un de mes petits déjeuners à l'hôtel. Il y a quelques fruits, il y a du pain complet, un peu de pain blanc, du miel, de la confiture de fraises et également du lait avec du muesli. Et mon café va venir après évidemment. Et que dire de la vue que l'on a pendant ce petit déjeuner, de quoi démarrer la journée de bon pied. Et bien sûr, à 2, c'est encore mieux. Ok les amis, on se retrouve après le petit déjeuner. J'ai préparé mon vélo, j'ai tout préparé, de quoi m'hydrater, de quoi manger. Il y en a ici dans la box, il y en a dans la poche arrière. Bref, je suis prêt pour une longue session. J'ai également pris un peu d'argent parce que voilà, j'ai presque 1,5 litre d'hydratation, mais ça suffira pas pour une très longue. Donc je m'arrêterai sur une pompe. J'ai pris la petite caméra pour essayer de vous faire des belles images. Vous me pardonnerez, c'est la première fois que j'essaye, donc je ferai de mon mieux pour vous donner de jolies images pendant le vélo. Et on se retrouve pendant et juste après pour débriefer un peu sur cet entraînement du jour qui sera donc ma sortie longue de la fin de stage. Je pars donc pour une sortie de 4 heures accompagné de mon ami le vent. Ceux qui ont déjà été à Lanzarote le savent, il y a toujours un petit peu de vent sur cette île, mais des paysages volcaniques magnifiques comme vous pouvez le voir, ainsi que des routes magnifiques. Hello les amis, petit coucou après une bonne heure de vélo, petite pause pipi, ça veut dire que je suis bien hydraté. Tout se passe bien, les paysages sont somptueux. De ce côté-là, vous avez les volcans et de ce côté-là, la mer. Donc voilà, ici je suis à Orzola, un petit village au bout de l'île. Maintenant, je retourne par là et on va voir quel tour je fais pour le reste. Donc voilà, déjà une bonne heure de fête, encore au moins 3. Presque 3 heures de vélo, encore au moins une bonne heure. J'ai pris du ravito, je mange une petite barre et on est reparti pour terminer cette longue sortie vélo. Fin de la séance de vélo, on prend un petit café pour se motiver avant la dernière séance de la journée qui sera une natation. J'ai fait en tout 141 km
donc c'est une bonne petite sortie, un peu plus de 4 heures. En tout 233 watts je pense de moyenne, donc c'est bien. L'objectif de la séance était de rouler tranquille sur le plat et de mettre un petit peu plus de watts dans les montées sans aller trop vite évidemment. Donc voilà, c'était la séance d'endurance de la journée. On se retrouve juste après pour la séance de natation. Je vais mettre les jambes en l'air, bien récupérées, mais bon, on nage surtout avec les bras donc ça va aller. Et on se retrouve juste après pour la natation. J'ai oublié de vous dire également de bien rester attentif sur cette vidéo car je vais vous révéler un secret, enfin en tout cas une information personnelle sur moi-même plus tard dans cette vidéo, donc restez bien attentifs. Bon, c'est le moment un petit peu embêtant. C'est le moment où on met la combi. Ça va plus vite à enlever qu'à mettre, hein, comme je dis toujours. Donc au programme d'aujourd'hui, 2 fois 1500 mètres. Avant ça, un petit échauffement 8 fois 75 mètres, d'échauffement tranquille. Et après, un petit retour au calme de 8 fois 50 mètres. Donc on aura 2 fois 1500 mètres. Récup 1 minute, pas à bloc. C'est de l'endurance. Hein. On va essayer de viser, je suis en combi comme vous voyez, hein, l'eau est à 20 degrés, vaut mieux nager en combi, même si sur du long ça pourrait passer, mais je préfère nager en combi, donc je vais essayer de nager allez, autour des 19 minutes, quelque chose comme ça, donc vous verrez bien sûr les chronos en vidéo, et c'est parti pour le dernier entraînement du jour. Bon les amis, on se retrouve juste après la natation. L'échauffement est terminé, on est parti pour le premier 1500 mètres. Bah, on se revoit dans 19 ou 20 minutes. Allez, c'est parti. On est dans la récup, déjà 30 secondes. 1 minute, ça passe vite. Au niveau cardio, ça va bien. Au niveau des bras, bah, ça fait mal. On voit que j'ai nagé tous les jours depuis que je suis là. Enfin, presque tous les jours. Et nagé costaud. Donc, voilà, 19,05 j'ai fait. Je vais essayer d'être plus ou moins à la même allure pour le deuxième. Il reste 10 secondes. C'est reparti. Un dernier coup. Et c'est parti pour 19 minutes de pur bonheur. Sur le deuxième 1500, bien, je suis allé progressif, donc je suis content, le niveau commence à revenir. Encore du boulot parce qu'il faut faire ça sans la wetsuit. On va retrouver 100% de mon niveau, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est en stage et qu'on s'entraîne. Donc maintenant il va falloir manger pour bien récupérer et repartir demain sur une bonne journée de travail. Fin du sport pour cette journée. Il me reste maintenant, pour activer la récupération, aller au restaurant, au buffet à volonté, reprendre des forces. Je vous partage ça tout de suite après. Donc voilà, je suis encore une bonne journée de fini. Je suis un petit peu fatigué. On arrive doucement à la fin de ce stage. Demain encore pas mal d'entraînement. Je vous partage ça dans la suite de la vidéo. Juste avant, donc je vais manger un petit peu. Ensuite une bonne séance d'étirement avant d'aller dormir. Et demain c'est reparti pour une journée d'entraînement. Voici un exemple de ce que je mange en entrée le soir et on peut voir qu'en face de moi c'est un petit peu différent. Le second plat est lui beaucoup plus copieux, histoire de prendre plus d'énergie afin d'affronter la journée de demain qui va être extrêmement longue. Fin de la première journée, il ne me reste plus qu'à aller faire un gros dodo et bien récupérer, prendre des forces parce que demain ça va être une grosse journée avec les 3 sports, de la natation, du vélo et de la course à pied. Et dans le bon ordre en plus,
Rendez-vous demain matin à 8 h dans cette piscine d'ailleurs. Il va falloir se lever tôt pour aller nager avant le petit déjeuner. Ensuite du vélo, au moins 2 heures de vélo mais calme, avant de finir la journée sur un fartlek en course à pied. Donc demain il va vraiment y avoir du sport, donc il faudra être en forme. Rendez-vous dans le reste de la vidéo pour voir ça. Mais avant de vous partager ma seconde journée, j'aimerais vous parler un peu plus de ce qui s'est passé pendant les jours qui précédaient cette vidéo. Une dizaine de jours de stage avec mon coach Luc Van Lierde, principalement programmé pour faire du volume ici à Lanzarote, que ce soit en natation, en vélo et en course à pied. En natation justement, on en a profité pour beaucoup travailler ensemble pour essayer de passer un dernier step dans cette fameuse progression qui est effective depuis plusieurs compétitions, mais j'aimerais sortir encore plus tôt de l'eau et donc on a travaillé beaucoup sur l'aspect technique et sur la qualité en natation. J'en ai également profité pour faire plusieurs sorties en eau vive dans une eau qui est pas si froide que ça, d'ailleurs même plus chaude que l'eau de la piscine, et oui c'est vrai. Et d'ailleurs j'en ai profité pour travailler mon départ, pour travailler l'eau vive et aussi pour profiter parce que la météo était vraiment excellente. Je vous laisse quelques secondes pour profiter de ces images qui vont sûrement vous donner envie d'aller à Lanzarote. Ici quelques départs canons avec un ami colombien en mode compétition. Et bien sûr, Lanzarote, c'est du vent, du vent, du vent. C'est pas amusant tous les jours à vélo et même pour marcher. Bon bah voilà, il est 8h15 et j'ai déjà fait mon échauffement à sec. Maintenant j'ai plus qu'à mettre la combi et direction la natation. Pourquoi la combi? Parce que l'eau est froide dans la piscine de l'hôtel. 20 degrés, maximum 21 degrés, le matin ce sera plutôt 20 degrés. Donc avec la combi ça passe beaucoup mieux. Voilà, il me reste la combi à faire. J'ai 4 km ce matin. 8 fois 150 mètres avec 50 mètres normal, 50 mètres progressif et 50 mètres rapide. Bien sûr, vous aurez les chronos après la séance, parce que je ne suis pas dedans, je ne les connais pas encore. Mais après ça, il y a un 200 mètres récupération et un 24 fois 50 mètres avec les plaquettes pour travailler un peu la force et la puissance avant de refaire un petit peu de récup pour clôturer la séance. Une 50. On est à moitié. Bon bah voilà, les 8 fois 150 sont passés, le plus gros de la séance. Moyenne 1,50, récup 15 secondes, donc 1,50 ça fait plus ou moins une 14 au 100 mètres. Évidemment le deuxième 100 mètres était plus rapide que le premier 50 au niveau de l'allure. Bon ça va, c'est pas mal. Bon en combi c'est normal de nager une 14, donc ça, pour le moment c'est la forme. Bon voilà, une bonne séance de fête, 4000 mètres.
C'est parti pour la séance de vélo, au programme un petit peu plus de 2 heures. On verra à quelle vitesse ça roule. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de vent, mais c'est toujours un petit vent comme on a toujours à Lanzarote, 20-25 km/h de vent constant avec quelques petites rafales. Mais ça va être agréable. En plus, ils n'avaient pas annoncé le soleil, mais il y a quelques éclaircies de temps en temps. Donc j'espère voir un petit peu de soleil sur les plages de Lanzarote en arrivant vers Orzola. C'est pas beau ça les amis? Ouh. Alors ici c'est 2 km de montée. On a fait 8 minutes d'échauffement. Et là pendant 2 km, on va dire que l'échauffement se termine bien. Parce que je suis à 20 km/h, presque 300 watts. Et là je suis obligé de mettre le petit plateau. Et ça c'est un régal. À chaque fois que je pars faire une sortie, du 3,5 au 5,5, c'est comme ça. Après 2 bonnes heures de vélo cool, histoire de tourner les jambes, il est l'heure de reprendre des forces, prendre un petit café, ensuite direction le Fartlek en course à pied. Allez, j'espère que vous aimez jouer à cache-cache, essayez de deviner où je me cache dans cette vidéo. Ah les amis, bon voilà, on est bientôt prêt pour aller courir, faire le Fartlek. J'espère que vous êtes prêts aussi parce qu'il va y avoir du sport. Au programme de ce Fartlek, on commence donc avec un échauffement d'environ une vingtaine de minutes. Dans un cadre, il est vrai, splendide avec la mer juste à côté. Ici, vous pouvez voir d'ailleurs la petite plage de l'hôtel où je dors, ici à Lanzarote, à Costa Teguise exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment joli. C'est bien beau de s'amuser, mais il est temps de finir tout doucement l'échauffement et de se rendre à l'endroit où je ferai ce fameux Fartlek. Et voici l'endroit où je vais courir. On l'appelle dans la région le triangle de la mort, el triangle del muerte. Mais bon, le paysage, lui, c'est pas la mort, loin de là. Une route entre mer et volcan. Allez, fin de l'échauffement, on se dirige vers les 500 mètres en mode Fartlek. Ok amigo, la séance de Fartlek est terminée, en tout 13 km, moyenne de l'entraînement 332 watts, ce qui équivaut à 3,50 par kilomètre sur ce parcours avec ce vent. En tout 6 x 500 mètres de Fartlek. À allure Fartlek, aujourd'hui ça correspondait à 3,01 de moyenne sur les 500, que ça veut dire un petit 1,30 par 500, récup environ 800 mètres en fonction du tour. Donc ça s'est plutôt bien passé, étonnamment j'étais facile malgré la charge que je m'affiche depuis maintenant 2 semaines. Je suis assez content, il reste plus que 1 ou 2 jours pour moi et c'est le retour à la maison, mais ça ne veut pas dire plus d'entraînement, ce sera une semaine un peu plus light avant de préparer ma prochaine course de la saison où j'espère performer. Donc restez bien attentifs à ça évidemment et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, comme promis.
Donc c'est fini pour les entraînements, il reste à manger un bon repas ce soir pour recharger les batteries parce que demain j'ai encore des séances de l'intervalle à vélo. Bon, je ne partage pas avec vous, mais n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram au jour le jour. Et voilà. Après ce bon repas, je vous emmène quelques instants sur l'île des Chats. C'est déjà la fin de la vidéo et c'est le moment opportun pour, comme promis, vous révéler quelque chose sur moi. C'est quelque chose que je n'ai jamais révélé sur les réseaux sociaux, donc je le fais ici en avant-première dans cette vidéo. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, en fait je vais vous donner mon surnom, le surnom que l'on me donne dans le milieu sportif. Donc comme je l'ai dit en avant-première dans cette vidéo, vous allez être les privilégiés, ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Ce surnom, eh bien, c'est le Jaguar. Voilà, il y a des gens qui le savaient sûrement déjà, d'autres qui ne le savent pas et qui vont sûrement être surpris. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, justement, je vous propose de commenter avec le début de votre commentaire le Jaguar et le reste de votre commentaire. Par exemple le Jaguar, super vidéo. Et il n'y aura que les gens qui auront été jusque là dans la vidéo qui sauront pourquoi il y a ce mot en début de phrase. Et c'est donc mon surnom. Voilà, maintenant vous le savez. Si vous voulez plus d'infos, vous n'avez qu'à poser les questions. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.